elle arrive à ce niveau ici. Elle est ici et toi, tu es là. Tu es au niveau 0, elle est déjà là. Donc, c'est toutes ces questions-là. Comment ça arrive? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Toutes ces questions que tu vas commencer à te poser par rapport à elle, c'est souvent qui crée un mauvais sentiment. C'est souvent qui crée vraiment un mauvais sentiment. Et ce sentiment-là peut te pousser à lui faire du mal, à commencer à poser des mauvais actes. Dernièrement, on a suivi un cas d'une fille, d'une copine qui a jeté un mauvais sort à sa meilleure copine à cause de la promotion au travail. Donc, ce sont les cas qui... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas. Je crois que ça va aller. Je suis sûre que ça va aller. Il y a toujours le haut et le bas. Oui, ce sont des moments et ça va passer. Moi, c'est Véris Naturel pour les nouveaux, pour les anciens. Je suis toujours la même, Véris Naturel. Je vais très bien. Ça va chez moi. Ça va, si ça va bien chez moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour un nouveau sujet. Comme vous l'avez remarqué en dessous de la barre, c'est la jalousie entre les filles. Oui, on va essayer de parler des causes qui sont souvent à la base de la jalousie entre les filles. Alors les filles, avant que je puisse continuer à vous parler de ces sujets, je vais vous demander juste de liker la vidéo, aimer la vidéo, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Vous allez juste vous abonner. Voilà, là aussi mentionné abonner, cliquez là. Après, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche des notifications pour que vous soyez toujours informés à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et voilà, sans plus tarder, on va parler de la jalousie entre les filles. Qu'est-ce qui cause souvent la jalousie entre les filles? La première des causes, c'est la comparaison. Oui, la comparaison. Donc, la comparaison, moi je l'appelle, c'est les posons. C'est pas bien de se comparer. Mettez-nous déjà dans la tête que même si tu as une copine, vous avez fait les études ensemble, vous évoluez ensemble, vous êtes deux personnes différentes, vous n'avez pas le même destin, c'est différent. Voilà, je vais vous donner juste un petit exemple. Aujourd'hui, tu as une copine avec qui vous avez commencé les études ensemble, vous évoluez ensemble. Du coup, tu vois que dans sa vie, tout change. Et elle trouve un bon boulot, elle a un mari, elle s'habille très bien, voire même acheter une voiture, voire acheter même une parcelle. Mais toi, tu n'as rien, tu te retrouves avec zéro. Voilà, c'est... voilà, quand tu vas commencer à te comparer à elle, à dire que non, écoute, mais la fille, si on était ensemble avec elle, on mange ensemble avec elle, comment ça arrive, comment ça peut arriver qu'elle arrive à ce niveau ici, elle est ici et toi, tu es là. Tu es au niveau 0, elle est déjà là. Donc, c'est toutes ces questions-là. Comment ça arrive? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Toutes ces questions que tu vas commencer à te poser par rapport à elle, c'est souvent qui crée un mauvais sentiment. C'est souvent qui crée vraiment un mauvais sentiment. Et ce sentiment-là peut te pousser à lui faire du mal, à commencer à poser des mauvais actes. Dernièrement, on a suivi un cas d'une fille, d'une copine qui a jeté un mauvais sort à sa meilleure copine à cause de la promotion au travail. Donc, ce sont les cas qui arrivent. Donc, moi, ce que je vais vous dire, les filles, ne vous comparez pas aux autres. Soyez vous-même, contentez-vous de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Si vous voulez aussi aller de l'avant, chercher comment y arriver, soit allez-y sur les personnes qui ont évolué, posez des questions, comment tu as fait, quel est ton secret, voilà. Il y a toujours, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas donner des bonnes informations, mais il y a aussi des bonnes personnes qui donnent toujours les informations. Voilà, allez-y, faites des choses comme il faut. Et la deuxième des causes, c'est l'imitation. Oui, l'imitation, c'est très dangereux
de s'imiter. Voilà. C'est très dangereux de s'imiter. Donc, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu trouves ta cousine qui a fait une entreprise et tout marche bien. Elle a beaucoup de clients. Et voilà, ça évolue ou quoi. Du coup, toi, là, tu n'as rien. Ben, tu t'es dit, écoute, comme ma cousine a fait une entreprise, moi aussi, je vais le faire. Ok, 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 ok. Ben, c'était pas au départ ton projet. Tu n'as jamais rêvé avoir une entreprise. C'est vrai que des fois, il y a des projets qui arrivent comme ça. Tu te dis, je vais me lancer et aussi dans ces projets, je vais tenter, je vais essayer. Mais au départ, tu n'avais pas cette idée-là. Mais du coup, toi, tu l'as fait juste parce que tu as vu ta cousine en train de le faire. Mais tu vas le faire de ta façon. Peut-être tu ne respectes pas, tu vas pas respecter toutes les étapes qu'il faut pour créer une entreprise. Peut-être tu n'es pas une bonne gestionnaire. Peut-être tu ne sais pas vraiment ce qui se passe là. Voilà ou quoi. Bah, voilà, tu as imité juste ta sœur. Du coup, tu vas te retrouver peut-être en faillite. Mais tu vas te dire, mais comment moi je fais exactement la même chose que ma sœur et ma cousine et chez moi ça ne marche pas. Tu vas commencer à te poser plusieurs questions. Et voilà, c'est ce qui va créer vraiment un mauvais sentiment en toi. Voilà, tu commences à avoir de mauvaises pensées sur ta sœur, ta cousine plutôt. Tu peux même lui faire du mal. Tu commences à lui trahir partout pour qu'elle tombe aussi en faillite. Voilà. Euh, c'est ce qui arrive souvent. Mais moi, je te dis dans ces cas, si tu veux, tu as vu qu'il y a une activité qui évolue, soit ta cousine qui le fait, soit ta soeur qui le fait, que ça marche bien. Si tu comptes le faire aussi, il faut aller avoir de bonnes informations. Voilà. Il faut aller chez la personne, avoir les bonnes informations. Si la personne ne veut pas te donner des informations, tu cherches, il y a plusieurs façons de chercher. Tu peux aller lire comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut, connaître les étapes. Parce que tout ça, il faut savoir gérer, il faut savoir respecter toutes les étapes pour le faire. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'on n'a pas les mêmes compétences. Nous avons des compétences différentes. Il y a les gens qui ont les dons déjà dans le sang. Quelqu'un qui, même s'il n'a pas fait une formation de gestion ou de quoi, mais quand il se met à gérer, c'est automatique. Donc, on est différents. Il y a les gens qui sont forts intellectuellement, les autres manuellement. Voilà, donc il faut connaître aussi ça. Et puis, il faut connaître aussi que quand tu veux faire quelque chose dans la vie, voilà, il faut aimer cette chose-là. Il faut aimer cette chose-là. Peut-être que ta cousine adore être gérante d'une entreprise. Ça lui plaît. C'est pour cela qu'il le fait aussi très bien. Mais toi, c'est pas ce que tu aimes. Voilà, c'est pas ce que tu aimes. Toi, tu aimes peut-être tresser, les choses, voilà, manuelles. C'est ça vraiment ton talent. C'est ce que tu sais bien faire. Du coup, quand tu vas te lancer là-bas, ça va pas toujours marcher. Donc, avant de faire quelque chose dans la vie, il faut aimer cette chose dans laquelle tu te lances pour aller de l'avant. Parce que quelque chose que tu aimes, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas le temps, tu vas toujours les faire. Donc, c'est là vous allez voir beaucoup de gens qui imitent les autres. Ça marche pas. Ils tombent toujours dans l'échec. Ils commencent maintenant à envoûter les autres, soit à éliminer les autres, à tuer même. Il y a les gens qui tuent les autres à cause de la jalousie parce que les autres ont évolué. Il y a les gens qui font du mal aux autres, qui empoisonnent les autres. Alors, les filles, je vous dis, voilà, il faut éviter ces histoires-là, éviter de vous comparer aux autres, éviter d'imiter les autres. Faites les choses que vous aimez, les choses qui vous inspirent. Et voilà, je suis arrivée à la fin de ma petite vidéo. N'hésitez pas aussi de partager cette vidéo. Suivez-moi aussi sur réseaux sociaux, Facebook, Meris la Black Naturelle, sur Insta, Meris Naturelle 1, et aussi sur Femme Aide-toi. Nous avons notre compte sur Instagram, Femme Aide-toi. Aussi sur Facebook, on a un groupe de Femmes Aide-toi. On parle des choses de la femme. Voilà, tout ce qui concerne la femme. On se donne des conseils, on se dit ce qu'il faut faire. Voilà, venez, abonnez-vous. Et je vous dis merci et à la prochaine. Bisous.